Mais aujourd'hui, il y a un événement très important aussi qui se déroulera dans moins de 2 heures. C'est la Marche du Rhin, l'édition 2015. Ça fait plusieurs années que c'est organisé par la Fondation de la maladie du Rhin du Canada. Et on reçoit l'animateur de cet événement à Montréal, le comédien Martin Roux, qui est avec nous pour en parler. Bonjour. Bien le bonjour, bon matin. Ça fait plusieurs années qu'on a cette marche-là, année après année. Oui. Et le but, c'est de faire connaître la Fondation, exactement, mais c'est aussi de sensibiliser les gens aux maladies rénales. Sensibiliser les gens, parce que la maladie rénale, c'est une maladie qui, malheureusement, prend de l'ampleur d'année en année. C'est une personne sur 14 au Québec qui est affligée d'une maladie rénale. Et au Canada, c'est une personne sur 10, donc ça va être beaucoup. Et l'incidence tend à croître d'année en année à cause de, évidemment, le diabète et l'hypertension et tout ça, qui est en hausse un peu partout, peut-être au niveau de l'alimentation et tout ça, et de notre style de vie. Donc, il faut faire attention. Donc, évidemment, cette marche-là, c'est pour sensibiliser les gens, pour aider les gens, évidemment, parce qu'on ramasse des sous, et puis aussi pour sensibiliser les gens aux dons d'organes. Parce que, évidemment, le don d'organes, c'est de plus en plus populaire, mais pas encore assez. Et on sait que de notre vivant, on peut donner un rein. On peut pas donner son cœur ni son foie, mais on peut donner un rein de notre vivant et sauver quelqu'un. C'est une des transplantations de son vivant qui fonctionne le mieux, qui a le meilleur taux de réussite. Exactement, c'est le taux de réussite le plus élevé d'une transplantation d'organes. Et il y a la dialyse qui fonctionne pour certains, mais cependant, on met ça sur 5 ans, disons, une transplantation coûte quand même assez cher, mais une dialyse sur 5 ans coûte 250 000 $ de plus qu'une transplantation rénale. Donc, sensibiliser les gens, signez votre petite carte et puis parlez-en autour de vous, évidemment. Et là, vous animez la marche à Montréal cette année. C'est pas la première fois que vous êtes à la barre de cette tâche-là. Qu'est-ce qui vous a emmené à vous impliquer auprès de la Fondation des maladies rénales? Moi, j'ai 3 enfants et le deuxième du groupe, Romain, pour ne pas le nommer, eh bien, vers l'âge de 3 ans environ, a fait une néphrite, ce qui s'appelle donc une inflammation d'un des reins qui a fait en sorte qu'il faisait des pipis coke, qu'on appelle, un pipi complètement de couleur de boisson gazeuse, ce qui fait que donc ça filtrait plus du tout, il était en train de s'empoisonner. Et c'est arrivé comme ça, c'est pas une maladie familiale ou quoi que ce soit, donc n'importe qui peut avoir cette maladie-là à tout âge d'ailleurs. Donc là, j'ai été sensibilisé là-dessus. Heureusement, il s'en est bien sorti. Alors là, j'ai fait, bon, ben OK. Et je travaillais à l'époque sur une émission dans une autre chaîne qui s'appelait Dieu merci. Et une des filles qui travaillait là s'était fait transplanter des reins. Il m'avait donc un rein et m'avait donc expliqué tout ça. J'ai fait, ben je veux y aller, je veux faire ça. Donc, je trouvais ça très important. Donc, c'est pour ça que je m'implique depuis presque 7 ans. Et bon, votre implication se fait à l'année, mais aujourd'hui, c'est quoi votre rôle? Ben, c'est le porte-parole. Je viens vous dire de venir. Venez donc à la marche dans 2 heures. Là, c'est à 9 heures, c'est au parc. Parce qu'il y a 18 villes un peu partout au Québec, sur le territoire, dans toutes les régions. Donc, il y a des marches organisées. Moi, je suis porte-parole ici de Montréal en ce moment. Et la marche est à 10 heures ce matin, mais à 9 heures, on peut aller au Parc La Fontaine, on peut aller s'inscrire si ce n'est déjà fait. Si vous avez fait des équipes, on peut faire des dons sur place. On peut faire des dons aussi via le www.rein.ca/Marche Québec. Alors, à ce moment-là, on peut faire des dons là-dessus. L'objectif cette année, c'est 450 000 $ pour le Québec. On a atteint ça là, ce matin, on était à 75 % environ, donc ça va bien. Ça approche. Et pour Montréal, c'est 155 000 $ et on est à 50 % de l'objectif. Et c'est impressionnant de voir les équipes se former, justement, toute cette collaboration entre les gens qui vont marcher ensemble, qui vont ramasser des fonds. J'ai un ami qui est sur la table d'opération, justement, pour une transplantation rénale cette semaine, Samuel Veillette. Et il a construit son équipe, j'ai vu dans le top 10 cette semaine. Et c'est le fun de voir les gens de ces équipes-là s'encourager, se motiver entre eux. C'est très touchant, parce que la famille autour aussi, il y a des mamans ou des papas qui ont donné des reins à leurs enfants, puis souvent, ils nous parlent de ça. Et c'est très touchant. Je veux dire, une maman qui m'avait dit, ben moi, j'ai donné la vie 2 fois à mon fils. C'est vrai, oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Et ces gens-là, maintenant, ont une vie presque... Évidemment, il y a des médicaments à prendre et tout ça. Et le Québec est quand même un précurseur là-dessus parce que au niveau du rejet, c'est de l'organe qui se rejette le moins. Et étant donné qu'il y a eu des recherches ici faites au Québec, donc ça vaut la peine justement de donner des sous pour que ces gens-là aient une qualité de vie exceptionnelle plus tard. On parlait d'un Québécois sur 14 qui a des problèmes rénaux. On parlait du don d'organes, à quel point c'est important. Ça, on tire un peu plus de l'arrière au Québec? Oui, un petit peu, oui, c'est ça. Les organes vivants donnés ici au Québec, c'est à peu près 10 %, alors qu'au Canada, c'est 25 %. Donc, il y a un petit effort à faire là-dessus. Signez votre carte, renseignez-vous là-dessus. Vous n'en mourrez pas. Vous allez donc donner la vie en plus. Oui, donner la vie une deuxième fois, c'était très bien dit. Merci, bon événement. Merci. Dans quelques heures à peine, on vous souhaite d'être nombreux et d'atteindre l'objectif. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. On se dirige quant à nous en Estrie pour faire un survol des actualités. Restez